Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de carreaux pour une huile anti-fringale. Alors j'avais déjà fait précédemment un trio de carreaux où pour lutter contre les fringales, je vous préconisais de boire 1 litre de tisane avec du maté vert, du thym citron et de la vanille. Je vous préconisais de mettre de la poudre de cannelle un petit peu partout dans votre alimentation. Et en geste simple aromatique, je vais vous proposer l'essence de pamplemousse, 2 petites gouttes dans du miel, 1 à 3 fois par jour pour enrayer vos fringales. Mais plusieurs d'entre vous m'ont demandé en fait une huile plus complète et du coup j'ai choisi de vous la formuler aujourd'hui, sachant que c'est une huile qui aura 2 actions. En fait, une action par l'olfactothérapie, c'est-à-dire le pouvoir des odeurs sur notre corps et nos émotions, et une huile qui aura un vrai effet physique de nourriture émotionnelle, mais physique en la prenant en sublingual. Donc, ma petite formule, ce serait dans un flacon vide de 30 ml muni d'un petit compte-gouttes, je vais venir mettre 4 huiles essentielles. Donc toujours le petit entonnoir, c'est quand même quelque chose qui vous facilite nettement la vie. Donc ces 4 huiles essentielles, sans surprise, on retrouve en premier lieu l'essence de pamplemousse. Vous savez que pour les agrumes, on doit dire essence et pas huile essentielle, puisque ce n'est pas une distillation, mais c'est une expression à froid du zeste. Donc cette essence de pamplemousse, c'est littéralement l'essence qui est régulatrice du comportement alimentaire. C'est un agrume, c'est solaire, donc ça participe aussi au soleil dans la tête, à la bonne humeur, à la joie de vivre. Et Dieu sait que souvent on compense avec des nourritures émotionnelles nos petits désordres de l'humeur. Et puis c'est très gourmand, c'est très goûtu, donc ça nourrit au propre comme au figuré en fait le pamplemousse. On va venir y mettre aussi la vanille. Alors vanille là aussi, on ne doit pas dire huile essentielle puisque c'est un extrait pur. Ici chez Valnet, il est extrait grâce à l'alcool, donc il y en aura un tout petit peu dans ce flacon là. La vanille, dans l'origine étymologique, la vanille ça vient de vagin, et puis la vanille c'est une gousse et c'est un étui comme le passage par voie vaginale. Et donc la vanille, elle est très liée à la mère nourricière en fait, à ce passage par voie vaginale qui nous donne la vie, et puis après avec le sein nourricier. Donc il y a un lien à la mère qui est fort. Du coup c'est un extrait qui ne va pas à tout le monde si surtout on a une relation avec sa maman qui est conflictuelle ou qui est difficile. Néanmoins il y a quand même très peu de gens qui n'aiment pas la vanille, que ce soit en goût ou en odeur. Et comme c'est aussi un aliment, enfin pas un aliment, mais une odeur très aromatique qu'on retrouve dans de nombreux desserts et préparations culinaires, là aussi, ça va permettre d'apporter de la réassurance, ça rassérène, en fait, ça apaise tout en nourrissant. Et on va venir compléter avec 2 autres huiles essentielles que sont celles de marjolaine à coquille et de petits grains bigarade, puisque ce sont des huiles essentielles de la tempérance et qui évitent les emballements du système nerveux, mais les emballements tout court. C'est-à-dire que ce sont des huiles essentielles auxquelles on a recours quand on est très stressé, quand on est très nerveuse, quand on est très angoissé, dès qu'il y a du trop, en fait, pour tempérer les emballements. Et du coup, quand on s'emballe sur les paquets de gâteaux, sur les tablettes de chocolat, qu'on est dans ce trop de nourriture, ce trop de grignotage, ce trop de fringales, cette hyperphagie, cette consommation excessive en fait d'aliments pour se remplir trop, en fait, et bien là aussi, ça apporte une certaine tempérance et un calme pour ne pas être dans ce trop. Donc, on va venir faire une dilution à 10%, donc dans 30 ml, je vais venir mettre 3 ml d'huiles essentielles, c'est-à-dire 3 fois 30 gouttes, donc 90 gouttes au total. Nous avons 4 huiles essentielles, on va venir mettre 20 gouttes de marjolaine à coquille, 40 gouttes de pamplemousse, 20 gouttes de petits grains bigarade et seulement 10 gouttes de vanille, déjà parce qu'elle contient de l'alcool et ensuite parce que je ne veux pas qu'elle domine, et c'est généralement une odeur qui a tendance à dominer. Et je viens compléter mon flacon avec une huile végétale alimentaire. Moi j'ai choisi celle de lin, qui au passage est une huile qui est très bonne pour la santé, qui apporte des oméga 3, que je vous conseille d'utiliser en routine dans vos vinaigrettes et en assaisonnement toujours accru, on ne doit pas la cuire. Alors vous en mettrez trop peu là pour combler vos besoins en oméga 3. On aurait pu aussi penser à une huile plus gourmande comme celle de noix ou de noisettes, vu qu'on va les ingérer. Bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, d'autant que l'huile de lin est très neutre, donc elle permet que le parfum de ces huiles essentielles s'exprime bien, alors que noix et noisettes étant plus goûtues, elles sont aussi plus odorantes, et du coup ça viendrait atténuer aussi le pouvoir des odeurs de ces huiles essentielles. Et en fait, tout simplement, je remplis jusqu'en haut. Je viens fermer mon flacon, je mélange,
Comme d'habitude, on vient mettre une étiquette. Donc là, j'ai fait une petite étiquette huile Stop Fringale avec vanille, pamplemousse, marjot pour marjolaine, l'huile végétale de lin et PGB, c'est petits grains bigarade. Je viens coller ça sur mon petit flacon et ensuite, je viens en mettre 3-4 gouttes dans le creux des poignets. Je frotte l'un contre l'autre et je viens inspirer profondément 3-5 fois de suite, donc une narine. Je fais pareil de l'autre côté et je peux aussi venir m'en mettre 3-4 gouttes pures, alors soit directement dans une cuillère à café que je mets en bouche, soit que je viens mettre sur un support qui au choix peut être un carré de sucre que je déconseille mais qui peut faire l'affaire, ou une boulette de mie de pain, ou sinon une cuillère à café de miel. Et normalement avec ces remèdes là, donc que vous pouvez faire un peu à volonté dans la journée, il n'y a pas spécialement de contre-indication, de précaution d'emploi avec ces 4 huiles essentielles là, à ces dosages là, sauf si ce n'est comme d'hab la femme enceinte et allaitante. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à toutes vos amies ou vos amis S qui sont sujets à ces excès de grignotage et de fringales pour que ça leur bénéficie au mieux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous au naturel.